Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui car nous allons parler d'un sujet que vous connaissez tous, la flemme, la fatigue, l'envie de ne rien faire. Des fois, on ne veut pas faire ce qu'on doit faire. On a des obligations qu'on veut repousser au loin, toujours plus loin. Pourtant, on sait qu'on ne peut pas. Alors on s'invente des excuses et finalement, cela n'est que mauvais pour nous. Parfois, il faut savoir prendre des pauses. Mais si ces pauses ne sont pas calculées, elles peuvent être destructrices. Et oui. Donc je vais vous montrer aujourd'hui comment réussir à accomplir tous vos objectifs, même lorsque vous avez la flemme. Réussir à accomplir tous vos objectifs, même lorsque vous êtes fatigué. Oui, je vais vous expliquer la méthode pour réussir miraculeusement presque à faire tous vos objectifs. Avant de commencer la vidéo, j'aimerais vous rappeler que je fais une vidéo par jour, alors n'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Commentez la vidéo, commentez des idées de vidéos pour que je puisse les faire. Likez la vidéo, partagez-la, c'est important. Partagez-la à des gens qui l'apprécient. Sur ce, nous pouvons commencer. Alors d'abord, je tiens à préciser, qu'est-ce que c'est que cette non-envie de faire quelque chose? Il se peut que vous n'ayez pas envie de faire quelque chose car vous vous sentez fatigué. La fatigue. La fatigue peut venir d'un manque de motivation, par exemple. Vous venez de subir un événement qui n'était pas censé être prévu, que vous ne pouviez pas prévoir, et du coup, vous vous sentez fatigué. Une baisse de motivation est là, elle est présente et vous ne savez plus quoi faire. Parfois, cela peut simplement être dû à un manque de sommeil. Il y a différentes fatigues et nous allons nous intéresser sur chacun de ces points. Premièrement, après un deuil, par exemple, ou pendant un deuil, nous pouvons sentir une grande baisse de motivation. Cette baisse de motivation est propre à chacun et je ne peux ici décrire ce que l'on peut ressentir en général car il n'y a pas de généralité. Le seul conseil que je peux vous donner, c'est prenez soin de vous. Ne vous laissez pas emporter dans de mauvaises habitudes. Je ne vous dis pas d'aller travailler, d'aller bosser, de vous lancer dans de nouveaux projets, de continuer ce que vous êtes en train de faire. Simplement, restez en bonne santé et ne commencez pas à faire des choses que vous n'auriez jamais fait. Sinon, je vais vous donner quelques exemples. Ne commencez pas à fumer, ne commencez pas à boire de l'alcool, ne commencez pas à ne plus vous laver, continuez à manger équilibré. Revenez aux bases et vous verrez que à un moment, lorsque vous voudriez repartir, lorsque vous vous sentirez de nouveau frais, avec plus d'énergie, vous serez déjà sur de bonnes bases. Alors que si vous comptez revenir à fond dans la vie, à fond dans vos objectifs, avec une santé moindre, cela ne va pas vous motiver, au contraire. Alors aujourd'hui, nous sommes en présence d'un invité et j'aimerais qu'il nous parle de ses ressentis au niveau de la fatigue. Alors moi, la fatigue, ça peut m'arriver par exemple quand je n'ai pas envie de bouger de mon lit, quand je viens de dormir et j'ai envie de continuer, mais aussi pendant une journée, quand je viens de faire quelque chose de dur, comme par exemple de l'exercice, du sport, j'ai envie de me reposer en essayant d'oublier et de ne pas faire les choses dont je suis obligée. C'est ça, on essaie de fuir nos obligations. Alors restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, je vais vous donner la méthode miracle pour accomplir tous vos objectifs malgré que vous ayez une baisse de motivation, malgré que vous soyez fatigué. C'est vraiment une méthode exceptionnelle, alors restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Sinon, il y a différentes fatigues et il y a la fatigue du manque de sommeil. Comment l'aborder? Faut-il dormir encore plus? Alors pour la fatigue du manque de sommeil, déjà, je pense qu'il faut, premièrement, ne pas se coucher trop tard. Bien sûr, Ensuite, essayer de garder le rythme habituel. c'est exact. Il ne faut pas que votre rythme soit cassé. Sachez qu'il faut du temps pour reprendre un rythme correct. Alors si vous vous laissez pendant une soirée, alors que vous vous endormez habituellement à 21h et que vous vous couchez à 1h du matin, il pourrait y avoir 2 à 3 jours. Il y a quand même beaucoup de temps avant de réussir à se réadapter à son rythme normal. C'est comme lors d'un changement d'heure au final. Donc pour la fatigue de sommeil, le conseil que l'on peut vous donner, c'est simplement d'avoir un rythme et de le respecter au maximum. Sinon, vous savez à quoi vous attendre. Surtout que derrière, vous êtes beaucoup moins productif lorsque vous avez pas assez dormi. Donc il y a
le manque de sommeil, parfois, il y a simplement la flemme. C'est un sentiment qui parfois nous anime, ou plutôt nous désanime lorsqu'on a strictement envie de rien faire. Ce n'est pas de la déprime, c'est simplement un manque de motivation pour faire des choses. À ce moment-là, le conseil que je peux vous donner, c'est tout simplement de vous lever et de faire quelque chose qui ne soit pas chronophage et que vous aimez particulièrement. Quand je parle de chronophage, je parle de 2 heures, 1 heure et demie. Si vous voulez par exemple faire un peu de corde à sauter, n'hésitez pas, pendant 2 minutes, vous faites de la corde à sauter. Si vous voulez faire du piano, n'hésitez pas. Regardez une série, n'hésitez pas à regarder un épisode. Par contre, je vous déconseille de regarder un film en entier. Attention, la série, ça peut être piégeur. Un épisode, et vous pouvez rester pendant très longtemps dessus. Après, si vous savez gérer votre temps, et que vous l'avez prévu en avance, ce n'est strictement pas un problème. C'est bien ce que je disais. Le manque de motivation. Donc, on n'a pas prévu de faire cela. Ce n'est pas notre emploi du temps, et pourtant, on le fait. Aujourd'hui, il y a différents types de fatigue. Maintenant, je vais demander à notre invité de nous décrire la fatigue qui, pour lui, est la moins productive. À quel moment on est le moins productif, finalement? Eh bien, quand on est fatigué, déjà, nous ne sommes pas productifs, car il y a cette flemme dont nous avons parlé, qui nous empêche d'être motivés et qui nous donne envie de rien faire. Alors la fatigue la moins productive, je pense, c'est quand on a beaucoup de sommeil. Vraiment, le sommeil, on dort parce qu'on est fatigué. Notre corps a besoin de dormir, de se reposer. Mais si, par exemple, nous devons aller en cours, mais nous n'en avons pas envie, nous avons envie de rester dans notre lit, sans rien faire, être allongé et dormir, c'est là où l'on sera le moins productif possible. C'est d'ailleurs pour cela que je vais vous faire une capsule dédiée, une vidéo dédiée rien que pour vous. Alors activez la petite cloche pour être au courant des prochaines vidéos. Au niveau du sommeil, comment faire la méthode miraculeuse pour ne plus jamais être fatigué à cause du sommeil, à cause du manque de sommeil. Je vais vous donner l'astuce lorsque vous n'avez pas le temps de dormir. Je vais vous donner l'astuce magique dans une prochaine vidéo pour ne plus avoir sommeil. Mais en attendant, dans cette vidéo aujourd'hui, je vais vous donner l'astuce pour être productif tout simplement et pouvoir réussir à faire tous vos objectifs malgré le fait que vous soyez fatigué, malade, au point d'être couché dans votre lit. Oui, parfois on est trop malade pour ne serait-ce que bouger un petit peu, sortir dehors, et pourtant vous allez voir que vous pourrez réussir à faire le maximum de vos objectifs grâce à cette technique. Je voudrais qu'on continue à parler un peu de la fatigue, même si je vais faire une capsule dédiée sur le sommeil. La fatigue, parfois, ça vient sans qu'on le veuille. Mais parfois aussi, on en a envie. C'est-à-dire qu'après une dure journée de travail, on se dit, tiens, aujourd'hui, je vais me coucher plus tôt. Je vais faire ceci, je vais faire cela. Est-ce que c'est une bonne chose? Alors ça dépend. Il y a des personnes qui veulent se coucher plus tôt simplement parce qu'elles sont fatiguées de leur grosse journée de travail. Mais il y en a d'autres, ils prennent ça comme une excuse. Tiens, je vais me coucher plus tôt pour pouvoir ensuite dormir encore plus le lendemain. Ça peut être une excuse. Alors si vous voulez vous dire, vous donner un objectif, bon, je ne pense pas que ce soit un objectif en soi, mais si vous voulez vous coucher plus tôt, faites en sorte que ça ne soit pas une excuse, mais que ça soit intentionnel et que vous avez envie de le faire, tout simplement parce que vous avez envie de le faire. C'est ça, il faut que cela soit programmé et calculé. Si vous ne l'avez pas prévu à l'avance, cette période dans laquelle vous allez dormir, plutôt que de faire autre chose, cela n'est pas forcément bien pour vous, à moins que vous n'ayez pas un emploi du temps. Tout simplement, si vous n'avez pas d'emploi du temps, vous pouvez vous permettre tout ce que vous voulez, entre guillemets. Si vous n'avez pas de boulot, pas besoin de travailler, vous n'avez qu'à manger et vivre, vous faites ce que vous désirez. En attendant, la plupart d'entre nous ne sommes pas comme cela. Nous avons un boulot, et donc nous devons vivre en fonction de celui-ci. Nous avons des obligations, et nous devons les effectuer. Donc à nous de les gérer. C'est pour ça que je pense que tout le monde peut gérer son temps. Et c'est important. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles je continue à faire ce podcast, pour vous aider à gérer votre temps. D'accord? Donc n'hésitez pas à gérer votre temps de la meilleure manière.
c'est-à-dire celle qui vous semble la meilleure. Et pour cela, il vous faut déjà des bases. En effet, si vous ne savez strictement pas comment gérer votre temps, vous ne pourrez pas gérer votre temps. C'est-à-dire que vos actions doivent être guidées par quelque chose de logique. D'accord? Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Je vais vous donner la méthode miracle pour accomplir tous vos objectifs. N'hésitez pas à liker celle-ci, à commenter des idées de vidéos, à activer la petite cloche si vous êtes déjà abonné. Sachez que l'abonnement est extrêmement important pour pouvoir suivre les prochaines vidéos et partager cette vidéo aux gens qui vont s'y intéresser. C'est extrêmement important pour la chaîne, alors je vous remercie d'avance. Enfin, avant de passer à la dernière astuce, j'aimerais qu'on soit plus global. Comment faire pour rapidement être heureux? C'est-à-dire que parfois on est fatigué, on est content de dormir, mais parfois non. Comment faire pour être heureux, pour profiter du moment présent? Alors pour profiter du moment présent, déjà, il faut penser au moment présent. N'allez pas chercher à vous demander qu'est-ce que je vais faire après ce moment-là, qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire, je serai seul, je n'aurai rien envie de faire. Non, pensez au moment que vous êtes en train de faire, appréciez-le. Vivez-le. Tout simplement, vivez-le. Il y a des moments dédiés à la programmation de votre journée. Peut-être le matin où vous programmez votre journée. C'est à ce moment-là qu'il faut penser, je dois faire ceci, je dois faire cela. Mais au moment où vous le faites, pourquoi encore penser aux prochaines choses que vous devez faire? Il y a des temps précis, n'est-ce pas? Oui. Il y a des temps précis où vous devez y penser et d'autres temps où vous devez profiter. Voilà, j'espère que vous avez compris ce que l'on veut dire par là. Profiter du moment ne signifie pas oublier le reste. Vous avez des responsabilités, etc. Mais si vous avez bien programmé votre journée, vous n'avez pas de remords à faire ce que vous avez prévu, tout simplement. Si vous l'avez prévu et que vous savez que vous avez appliqué les conseils de base derrière, profitez tout simplement. Je vais également faire une vidéo pour exposer ma théorie secrète. J'ai une théorie secrète sur la vie et ce qu'elle signifie. Alors restez bien actifs et activez la petite cloche. Enfin, l'astuce miracle. As-tu une dernière phrase à dire avant que je dévoile mon astuce miracle pour réussir à accomplir tous ces objectifs? Eh bien, je pense que ce que je devrais dire, pour tout le monde, c'est que même si on est fatigué, on doit savoir se relever pour pouvoir faire de nouvelles choses et pour pouvoir apprécier tout ce qu'on est en train de faire. Très intéressant. Bien, alors je vais vous dévoiler mon astuce qui est tout simplement, écoutez bien, en plusieurs points. Premièrement, vous devez savoir les objectifs que vous devez accomplir dans la journée. Deuxièmement, vous devez être bien hydraté. Alors vous pouvez vous dire que c'est totalement stupide, c'est quoi ces conseils, pas très intéressants. Attendez, en fait, être bien hydraté vous permet d'être productif. Cela a été prouvé par maintes et maintes études. Donc vous devez être productif. Donc vous devez être hydraté. Si vous n'êtes pas hydraté, vous ne pouvez pas être aussi productif. En étant bien hydraté, en sachant ce que vous devez faire, vous devez maintenant le réorganiser. Faites-le en plusieurs fois. Sachez que lorsque l'on est fatigué ou qu'on n'a pas envie de faire des choses, on est un peu comme un enfant qui a envie tout le temps de changer d'activité. Votre cerveau à ce moment-là est comme cela. Il a envie de faire plusieurs choses différentes. Et s'il reste sur une obligation pendant un temps trop long, il ne va plus être productif. Vous devez faire votre devoir de mathématiques pour demain, ça va durer 2 heures. Faites-en que 30 minutes et vous allez déjà faire un quart. Puis, changez pour une autre obligation. Si vous essayez de faire les 2 heures maintenant, il va vous en falloir le double pour faire le même travail. C'est pour cela que vous devez réorganiser votre travail afin justement d'être plus productif. Attention, cette astuce ne fonctionne que lorsque vous êtes fatigué et que vous avez une baisse de motivation. C'est-à-dire que si vous faites cette astuce alors que vous vous sentez plein d'énergie, cela va casser votre rythme. Votre cerveau ne va plus comprendre. Il pense avoir terminé, mais il revoit la même tâche. Alors que justement, lorsque vous êtes fatigué, vous êtes un peu comme un enfant qui ne se rend pas compte qu'en fait, il fait la tâche qu'il a fait il y a 3 heures. Et vous allez tromper votre cerveau. Tel est le but aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. Ciao!